Tout comme le corps des croyants appelle les chrétiens aujourd'hui, les Esséniens sont largement incompris, et c'est malheureux en raison de l'incroyable parenté que les chrétiens ont eue avec les Esséniens au cours des 2000 dernières années et à la fin des deux âges. Ce que les Esséniens semblent comprendre au sujet du début et de la fin des âges est lié à l'utilisation d'un calendrier très différent que celui utilisé par les pharisiens et les sadducéens. En fait, selon l'écriture essénienne, les pharisiens utilisaient un calendrier lunaire, païen et corrompu, et les Esséniens ont conservé le calendrier solaire original qui avait été donné par Dieu à Adam. Encore plus étonnant, c'est que cela a été prophétisé dans les rouleaux de la mer Morte. Le livre des Jubilés, qui a été gardé par les Esséniens dans les États de Qumran, dit ceci. « Et il y aura ceux qui feront des observations de la lune. Pour celle-ci, la lune corrompt les temps commencés et sort plutôt chaque année de 10 jours. Et de cette façon, ils corrompent les années et observeront un mauvais jour, comme le jour du témoignage, un jour de fête corrompu. Et tout le monde mélangera les jours saints avec les impurs et les jours impurs avec les jours saints, car ils passeront comme des mois et des sabbats et des fêtes et des jubilés. » Fin de citation. Maintenant, ce calendrier corrompu des pharisiens deviendrait le calendrier Hillal II, au milieu du IIIe siècle, qui est ce que le judaïsme moderne utilise aujourd'hui. Le calendrier essénien est cependant d'autant plus mystérieux à comprendre que ce qui était connu à ce sujet dans les temps anciens a été perdu pour être redécouvert dans les années 1990. Le docteur Ken Johnson a fait un travail incroyable avec les rouleaux de la mer Morte dans un effort pour restaurer le calendrier essénien et ce qu'il a trouvé n'est rien de moins qu'incroyable. Le calendrier essénien est basé sur la semaine de 7 jours. Le samedi est toujours le sabbat, faisant du dimanche le premier, lundi le deuxième et ainsi de suite. De façon intéressante parce que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. Le calendrier essénien a le début de chaque année qui commence un mercredi. Cet accent sur le 4e jour s'est poursuivi même dans l'Église primitive, comme en témoignent certains des écrits des pères de l'Église crédités d'avoir écrit les premiers commentaires sur le livre de l'Apocalypse. Victorine Despateaux a écrit sur la création du monde. Le 4e jour, il a fait 2 lumières dans le ciel, le plus grand et le plus petit, pour que l'un règne sur le jour et l'autre sur la nuit. Genèse 1, versets 16 à 17. Les lumières du soleil et de la lune, et il plaça le reste des étoiles dans le ciel afin qu'elles brillent sur la terre, et par leur position distinguent les saisons et les années et les mois et les jours et les heures. Maintenant se manifeste la raison de la vérité. Pourquoi le 4e jour est appelé le Tétris? Pourquoi nous jeûnons jusqu'à la 9e heure? Ou même jusqu'au soir? Ou pourquoi il devrait y avoir un passage même au jour suivant? Donc ce monde, qui est le nôtre, est composé de 4 éléments. Le feu, l'eau, le ciel et la terre. Ces 4 éléments forment donc le quaternion des temps ou des saisons. Le soleil aussi et la lune constituent tout au long de l'espace de l'année 4 saisons de printemps, été, automne, hiver. Et ces saisons font un quaternion. Et pour continuer encore plus bas, à partir de ce principe bas, il y a 4 créatures vivantes devant le trône de Dieu. 4 évangiles, 4 rivières coulant au paradis, Genèse 2, verset 10, 4 générations de personnes, d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse au Christ, le Seigneur, Fils de Dieu, et 4 êtres vivants. Un homme, un veau, un lion, un aigle, et 4 fleuves, le Paysan, le Gaïan, le Tigre et l'Euphrate. L'homme Christ Jésus, l'auteur de ces choses dont nous avons parlé ci-dessus, a été fait prisonnier par des mains méchantes, par un quaternion de soldats. Donc, à cause de cette captivité par un quaternium, à cause de la majesté de ses œuvres, que la saison est aussi salutaire à l'humanité joyeuse pour la récolte tranquille que pour que la tempête puisse rouler, donc au fait du 4e jour, une station ou un rapide surnuméraire.
Fin de citation. Le calendrier essénien est basé sur une année de 364 jours qui commence à l'équinoxe de printemps quand il y a une quantité égale de jours et de nuits. Il est également configuré de manière à ce que tout ressorte de la même manière chaque année, car 364 jours signifie que l'année est exactement de 52 semaines avec aucun jour restant. 52 x 7 égale 364. Par exemple, la Pâque est toujours le 14 du mois hébreu de Nissan, qui est toujours un mardi. Par contraste, le calendrier pharisien et même le calendrier grégorien sont imparfaits, car nous ne pouvons pas déterminer le jour où les vacances auront lieu. Nous savons peut-être que Noël est le 25 décembre de chaque année, mais le jour lui-même peut changer. Par exemple, en 1998, le jour de Noël était un vendredi, alors qu'en 2014, c'était un jeudi. Chaque année est différente. Il y a même une référence aux 364 jours commençant à l'équinoxe de printemps dans le livre d'Enoch qui a été trouvé parmi les rouleaux de la mer morte. La citation d'Enoch 72, verset 32b, « Et la nuit est égale au jour et l'année est exactement comme pour ces jours 364. » Fin de citation. Les choses sur le calendrier essénien sont traitées différemment. Ainsi, notre calendrier grégorien comprend 365 jours par an, ce qui signifie généralement que tous les 4 ans, nous ajoutons une journée bissextile supplémentaire. Le calendrier juif moderne ne compte que 354 jours par an, ce qui signifie qu'une fois tous les 3 ans environ, un mois bissextile est ajouté. Le calendrier essénien maintient cependant le cycle du sabbat, ce qui signifie que lorsque le calendrier devient 7 jours de congé, une semaine bissextile est ajoutée. Cela maintient tous les sabbats en synchronisation, une pratique très importante pour les rituels des prêtres. Les Esséniens avaient aussi en quelque sorte une compréhension du nombre total d'années de l'histoire humaine depuis la création jusqu'à l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, et comment cette longue période doit être divisée. La totalité de l'histoire humaine, selon les Esséniens, doit être de 7000 ans, à partir de la création d'Adam. Par exemple, nous apprenons au chapitre 5 de la Genèse qu'Adam avait 130 ans quand son fils Seth est né. Pour cette façon de comprendre les temps et les années, peu importe combien de temps Adam était dans le jardin d'Éden, quel âge il avait quand lui et Ève se sont rebellés, quel âge ils avaient quand ils ont été expulsés du jardin, et ainsi de suite. Pour nos besoins, ce qui compte, c'est que nous savons qu'Adam avait 130 ans lorsque Seth est né. Donc, selon la compréhension essénienne, Seth est né à 1h30 du matin pour Anno Mundi, l'année du monde. Au lieu d'avoir le système BCAD que nous utilisons actuellement, les Esséniens ont compté leurs années depuis la création avec des calculs minutieux et en partant du principe que le calendrier du matin n'a pas été altéré au fil du temps et que certaines données bibliques, extra-bibliques et historiques n'ont pas non plus changé. Nous pouvons déterminer la date de création qui serait l'année 1 AM, qui serait techniquement un an après la création, puisque nous nommons les années en fonction de combien le temps s'est déjà écoulé, et non sur quelle année cela commence. Par exemple, un bébé est considéré avoir un an une année complète après sa naissance, plutôt que le jour de sa première année de naissance. Cela correspondrait à notre année 3926 à 3925 avant Jésus-Christ, selon les mois et la façon dont on compte les années. Les 7000 ans de l'histoire de l'humanité ont été divisés en 3 périodes de 2000 ans et une dernière période de 1000 ans appelée âge. Maintenant, ces 1000 années finales étaient vues comme le sabbat ultime. Chaque âge était divisé en périodes de 500 années appelées onas, et chacune était divisée en 10 périodes de 50 années appelées jubilés. Chaque jubilé était divisé en 7 périodes de 7 ans appelées shemitah, et une année jubilaire supplémentaire. Donc, selon les Esséniens, tout le temps est compris comme des sous-ensembles. Une année est de 365 jours, une shemitah est de 7 ans, le jubilé c'est 7 shemitah, plus un an, ou 50 ans, et onas c'est 10 jubilés, ou 500 ans. Un millénaire c'est 2 onas, ou 20 jubilés, ou 1000 ans, et l'âge est de 2 millénaires, ou 4 onas, ou 40 jubilés, ou 2000 ans. La dernière étape est un demi-sabbat, ou un millénaire, ou 2 onas, ou 20 jubilés, ou 1000 ans.
Toute l'histoire humaine est 4 âges techniquement, 3 âges et demi, ou 3 âges et 1 millénaire, ou 7 millénaires, ou 14 zonas, ou 140 jubilés, ou 1000 shimitas, ou 7000 ans. À la fin des années 2020, nous étions à la fin de l'année 5945 AM, ce qui signifie que dans un peu plus de 4 ans, nous entrerons dans le jubilé final de notre âge actuel. Nous trouvons des informations supplémentaires sur ces âges en liant ensemble certains écrits anciens d'historiens des pères de l'Église, ainsi que dans les manuscrits de la Mer Morte et dans la Bible. Par exemple, une ancienne tradition enregistrée dans un texte juif appelé Tana Deve Elaya aurait été écrite entre le 3e et le 10e siècle après Jésus-Christ. En lisant cet ouvrage, il est clair que des révisions ont été ajoutées à travers les siècles. Cependant, il semble préserver une tradition de la compréhension générale des âges. Il lit la citation qui a été enseignée dans l'école d'Élie. Le monde endurera 6000 ans, 2000 de désolation, 2000 de Torah, 2000 de l'âge messianique, mais à cause de nos nombreux péchés, certaines de ces 2000 dernières années se sont déjà écoulées. Bien sûr, ceci étant une source juive et non chrétienne, qui reconnaîtrait que le Messie est déjà venu, enseignant à la place qu'à cause des péchés d'Israël, Dieu a décidé de ne pas permettre au Messie de venir quand il était attendu. Nous avons besoin de l'aide des rouleaux de la Mer Morte et des pères de l'Église pour reconnaître ce que sont ces âges et ce qui s'est passé pendant ces âges. La première étape a été appelée l'âge de la confusion ou l'âge du chaos et a duré de la création à l'appel d'Abraham. La première série de 2000 ans ou 1 heure du matin ou 2000 heures du matin, le deuxième âge était l'âge de la Torah qui a duré du temps d'Abraham à la fin du système sacrificiel de 2000 heures à 4000 heures du matin. L'âge final est appelé l'âge de grâce, 4000 heures AM à 6000 heures AM. Enfin, la dernière étape était le royaume messianique ou l'âge du royaume de 6000 heures à 7000 heures. Impliquant maintenant ces dates prédites très spécifiques, les Esséniens combinaient un nombre étonnamment important de prédictions prophétiques dans les rouleaux de la Mer Morte liés au Messie à venir. Ils savaient qu'il serait Dieu incarné, ils savaient qu'il mourrait pour nos péchés en l'an 32, ils savaient qu'il initierait l'âge de grâce à venir. La plupart des écoles disent que personne ne sait ce qui est arrivé aux Esséniens après avoir écrit toutes ces prophéties très précises. Beaucoup de gens disent qu'il semble qu'ils ont disparu des enregistrements historiques après le 1er siècle. Cependant, quand vous comprenez ce qu'ils croyaient et ce qu'ils attendaient avec impatience, ce qui leur est arrivé est évident. Le reste croyant des Esséniens qui ne sont pas tombés dans des factions hérétiques attendait le Messie. Et quand Jésus est venu, est mort et est ressuscité et est monté au ciel, les Esséniens sont devenus chrétiens et sont sortis pour prêcher l'Évangile au monde. Ils sont devenus une partie de ceux d'entre nous qui sommes chrétiens. Étant donné que les Esséniens étaient si précis avant le premier avènement du Christ, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les jours à venir? Dans seulement 4 ans à peine, selon les Esséniens, nous allons entrer dans le jubilé final de l'âge final avant le retour de Jésus-Christ. Maintenant, cela semble incroyable, mais le calendrier essénien indique absolument une année exacte comme étant la fin d'un âge et le début du prochain. Même si c'est prophétique, les événements qui sont censés se produire à cette époque ne fonctionnent pas toujours si précisément. En fait, le début d'un âge a tendance à s'incorporer à la fin de celui qui vient de passer. Cette incorporation à travers les âges a tendance à se produire dans le dernier jubilé d'un âge. C'est presque comme si la vieillesse se fatiguait, et le nouvel âge est tellement excité de commencer qu'il commence à se préparer un peu plus tôt que sa date de début exacte. Et nous pouvons penser de cela en termes de course de relais, dans laquelle les membres de l'équipe parcourent des distances égales dans une course où chacun prend son tour puis remet le bâton. Pendant cette période de remise à la fin du temps du coureur au début du suivant, les deux coureurs courent réellement ensemble en même temps dans une zone d'échange. La marque des âges fonctionne exactement comme cela. L'échange marqué dans la zone des âges est le jubilé final de l'âge qui est sur le point de se terminer en 2025, dans 4 ans.
Si le calendrier essénien est correct, nous allons entrer dans la zone d'échange marquée de notre âge final et de l'âge du royaume. Quel moment excitant d'être en vie! Nous en voyons de nombreux exemples lorsque nous considérons comment l'âge de la Torah s'est terminé et l'âge de la grâce a commencé entre les années 25 et 75 après Jésus-Christ. En tant que chrétiens, bien sûr, nous avons convenu que l'Église a vraiment commencé avec Jésus. Certains diraient qu'elle a commencé à sa naissance parce qu'il y avait enfin un Messie sur terre pour que les gens l'acceptent. Les autres diraient que l'Église est née au début ou peut-être au cours de ces 3 années et demie de ministère sur terre. Et d'autres encore diraient que cela a commencé à sa mort ou sa résurrection ou son ascension ou à la Pentecôte avec le séjour de l'Esprit Saint. Tous ces événements ont 3 choses en commun. Tout d'abord, tous ont contribué à la formation de l'Église. Ensuite, tous étaient les principaux accomplissements des prophéties. Ceux qui vivaient à cet âge étaient à la recherche. Et le troisième, tout s'est produit avant la fin technique de l'âge dans les années 75. Nous devons donc nous rappeler que lorsque nous disons qu'un âge commence pendant une certaine année, nous parlons d'un nombre exact au moment de l'année exacte. Tout ce qui doit être en place pour le fonctionnement de la prochaine étape devrait être en place. Voici une illustration de la façon dont cela fonctionne. Disons que nous allons avoir une fête d'anniversaire à 15 heures ce vendredi après-midi. Et il y aura un gâteau qui présentera des jeux et des spectacles en direct. À cette heure précise, à cette date précise, tous les aspects de la fête seront déjà présents et en place. Mardi, je pourrai embaucher des artistes en direct. Mercredi, je pourrai commencer à acheter tous les cadeaux. Et quand jeudi arrivera, je pourrai avoir tous les jeux livrés et vendredi midi, je peux récupérer le gâteau. Enfin, entre 13h et 14h45. Le vendredi après-midi, je pourrai m'assurer que tous les composants de la fête sont réunis et passent par ma liste de contrôle finale avant que les invités commencent à arriver. Techniquement, comme indiqué sur l'invitation, la fête commence à 3h le vendredi après-midi. Mais de nombreux éléments de la fête étaient en train de changer et de se réaliser depuis la prière du mardi. Il en va de même avec les âges. En 80, 75, tout aurait dû être en place sans qu'aucun événement ne reste à terminer avant que l'âge de l'Église puisse enfin commencer. Le Messie devait naître, enseigner, mourir, ressusciter et monter au ciel. Le Saint-Esprit devait venir, le temple de Jérusalem devait être détruit et le système sacrificiel devait finalement être aboli. À ce moment-là, et ce n'est qu'alors que toutes ces prophéties se seraient accomplies, que l'âge de la grâce ou l'âge de l'Église puisse commencer officiellement. Maintenant, cela pourrait nous amener à nous demander quel a été l'événement final qui s'est produit dans les années 75. Nous avons tous au moins une base de compréhension de la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Mais ce qui s'est passé 5 ans plus tard, il y a une histoire vraiment intéressante là-dessus. Alors que la destruction du temple de Jérusalem a définitivement porté un coup dur au système sacrificiel des pharisiens, il ne l'a pas complètement démoli. Il y avait en fait un autre temple juif en Égypte qui a été détruit par les Romains en 1873. Puis, le dernier clou dans le cercueil du système sacrificiel pharisaïque a été martelé quand un nouveau type de Sanhédrin a été établi à Yavne, qui a décidé que la prière plutôt que le sacrifice suffisait. Ce rétablissement fut le début du judaïsme rabbinique moderne. Selon certaines sources, le dernier président de l'ancien Sanhédrin mourut et le dernier président du nouvel établissement Sanhédrin a officiellement commencé ses fonctions exactement en 75 après Jésus-Christ. Cela signifie que l'âge de grâce commence officiellement. Maintenant, nous pouvons supposer qu'il en serait de même pour la fin de notre âge de grâce. Si le calendrier essénien est correct, d'ici 2075, tout devrait être en place pour que le règne millénaire du Christ commence. Cela signifie que toutes les prophéties devraient déjà s'accomplir. Non seulement tout ce qui a à voir avec la période de tribulation de 7 ans, mais aussi le retour de Jésus, le jugement du faux antéchrist, le faux prophète et tous ceux qui ont pris la marque de la bête. Le lien de Satan dans l'abîme, les récompenses de l'être juste reçu, l'établissement de la règle de Jésus à Jérusalem, le placement de la politique internationale pendant cette période et tout plein d'autres choses, de sorte qu'en 2075, tout sera en ordre pour que l'âge du royaume commence sans qu'aucune pièce ne soit mise en place, sauf pour profiter des 1000 prochaines années.
De nombreuses prophéties doivent encore être accomplies avant l'âge du royaume, mais beaucoup d'entre elles concernent la période de tribulation de 7 ans. L'enlèvement possible et les événements après la tribulation à traiter. Et il est impossible de savoir exactement où placer ces événements le long de la chronologie prophétique. Cependant, nous pouvons rechercher des modèles qui nous ont été montrés à partir de la fin de l'âge précédent de la Torah. Si Jésus est venu la première fois relativement tôt dans le jubilé final de l'âge de la Torah, il est alors raisonnable de supposer qu'il pourrait revenir tôt dans le jubilé final de notre âge de grâce que les Esséniens ont prévu et qui commence dans l'année 2025. The Essenes predicted begins in the year Zeitgeist 2025.